Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une pile à mood pour le Cold Winter Challenge. Alors déjà, qu'est-ce qu'une pile à mood? Si vous me suivez, en fait j'en ai déjà fait une pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vous la remettrai au pire ici. Une pile à mood, en fait, si vous voulez, c'est je prends tous les livres qui me font envie sur le moment. Et là, du coup, comme on va parler du Cold Winter Challenge, j'ai essayé de regarder quel livre pourrait me faire envie pour chaque catégorie et je l'ai glissé dedans. Après, la pile à mood, en fait, c'est vraiment juste ce qui me fait envie sur le moment. C'est-à-dire que peut-être plus tard, dans une catégorie du Cold Winter Challenge, j'aurais mis quelque chose, mais je n'irai pas forcément celui-là, voilà. Je préfère me faire des piles à mood que des piles à lire ces derniers temps, donc voilà, c'est un choix. Et pour ce qui est en fait du Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un challenge littéraire qui est organisé par A Book on a Cup. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et c'est un challenge littéraire qui est organisé du 1er décembre au 28 février 2024. Voilà, donc le but c'est de lire des lectures de Noël, il y a différents menus et catégories. Et voilà, moi je vais vraiment très simplement, j'ai pris les menus, chaque catégorie, et j'y ai glissé des livres qui pouvaient aller dans les mots-clés. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, je le fais très simplement, je prends mes lectures, je regarde dans quelle catégorie je peux les mettre, et voilà, je ne me prends pas la tête. Mais si vous voulez plus d'informations, tout est expliqué dans la vidéo de A Book on a Cup. Voilà, vous avez juste à aller voir dans la barre d'infos. Donc c'est parti, cette année le Cold Winter Challenge a 3 menus il me semble. Et il y a plusieurs sous-catégories dans ces menus, donc c'est parti. On va regarder tout ce que ça et qu'est-ce que j'ai mis dans cette pile à mood. Alors le premier menu se nomme Noël avec Dickens. Et là il y a 1, 2, 3, 4, 5 sous-catégories. Donc la première sous-catégorie se nomme Un chant de Noël. Et là les mots-clés sont Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Donc pour moi, disons que le thème m'a directement inspiré. Et c'est un livre que j'avais reçu de la part de France Loisirs, que je me disais que je voulais garder pour cette période-là. Donc voilà, là en plus le thème est tout choisi. Il s'agit de Contes de Noël de Charles Dickens. Et puis je crois que c'est aux éditions France Loisirs ou de Noyel, voilà. Aux éditions de Noyel, je vous montre. Voilà, je l'ai reçu en cadeau après avec une commande de France Loisirs. Donc j'ai envie de le découvrir pour découvrir justement l'écriture de Charles Dickens. Et il va parfaitement dans cette catégorie pour le coup. Je vous lis le résumé. Un vieil homme avare et aigri, Ebenezer Scrooge, visité par d'étranges fantômes une nuit de Noël. Les cloches d'une église qui rythment la vie d'un modeste porteur et vont lui offrir une leçon de vie. Un foyer aimant et heureux, pris dans la tourmente quand son grillon porte-bonheur arrête de striduler. Peinture sociale engagée, mais aussi conte merveilleux porté par la poésie de l'auteur, 3 histoires qui ont traversé le temps. Voilà, donc c'est quelque chose qui me fait envie, surtout que Dickens c'est très connu, donc j'ai envie de découvrir tout ça. Là, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 380 pages, bon c'est écrit assez petit et assez serré, regardez. Mais j'ai envie de découvrir tout ça, en tout cas le conte de Scrooge, voir comment ça a été écrit, et puis tout d'un coup je le lirai entièrement si j'ai le temps, mais ça me fait vraiment envie. D'ailleurs j'y pense, je sais que la luminosité n'est peut-être pas géniale pour cette vidéo, il fait sombre d'or, et comme vous avez pu voir j'ai mis mes petites décos de Noël. Alors derrière là il y a une guirlande sur ma bibliothèque pile à lire qui m'éclaire, et à côté ce qui fait un peu de lumière c'est qu'en fait que j'ai sorti le pingouin et l'ours polaire en décoration et qui sont aussi allumés. Voilà, donc c'est vrai que cette année j'ai tout ressorti mes décos. L'année passée, à cause des restrictions d'énergie, on n'avait rien sorti, c'était un peu triste comme ambiance. Et cette année, on a tout sorti les décors et on a déjà tout mis vraiment très tôt. Alors si vous voulez, là, à côté de moi, j'ai l'ours polaire et le pingouin, mais je vous ferai un vlog, c'est que je vous les montrerai plus en détail. Devant ma télé, il y a un petit chien Père Noël. Là derrière j'ai une guirlande et j'ai encore une guirlande qui passe tout là-haut sur ma grosse bibliothèque et qui passe tout sur mes tableaux jusqu'à mon bureau. Et encore, on va peut-être encore mettre des chaussettes de Noël après ma porte ou des choses comme ça, donc c'est pas fini. Mais cette année ça fait que j'ai très joyeux et voilà, moi j'adore en tout cas lire dans cette ambiance-là. Voilà pour la petite parenthèse. Mais je m'excuse pour la luminosité, donc si vous voyez un peu de lumière qui vient de par ici, c'est les deux, c'est le pingouin et l'ours polaire qui sont en train d'éclairer, puis vous avez un peu la lumière derrière qui m'éclaire aussi. Voilà, mais sinon dehors il fait un temps pourri, donc voilà. Et puis si j'allume ma grosse lumière, c'est encore pire si je sors orangé, donc
Voilà, je m'excuse pour la luminosité, ce n'est pas top pour cette vidéo. La deuxième catégorie, c'est Christmas Crackers. Vous m'excuserez pour mon accent anglais, vous savez, c'est pas mon fort. Et là, les mots-clés sont cadeau, surprise, vœux. Et pour ce thème, j'étais bien inspirée. En fait, c'est ça le livre. Voilà. Il est dans une pochette à livres que j'ai acheté il y a peu de temps. Si elle vous intéresse, regardez, elle est toute mignonne. Si elle vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le site où je l'ai acheté. Et là, en fait, l'idée que j'ai eue, comme on parle de surprise, j'ai demandé à Chérie de prendre un des livres qui était dans ma pile à lire et de me le mettre dans cette pochette sans que je sache lequel c'est et de mettre un petit mot dedans pour un peu m'expliquer son choix ou pourquoi celui-ci. Donc voilà, on va découvrir tout ceci ensemble parce que moi, comme je vous dis, je n'ai aucune idée du livre qui est dedans. Alors, c'est parti, on va découvrir ce que Chérie m'a choisi. Alors déjà, il vient de dos. Je sais ce que c'est. Voilà, donc Chérie m'a choisi un Twisted Tale. Voilà, il m'a choisi le Twisted Tale, ce monde qui est le mien, de Gjen Kalonita aux éditions Hachette Hero. Et là, on part avec le Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Voilà. Alors, il a dû me mettre un petit mot quelque part, je vais les chercher. C'est qu'il est le petit mot. Où est-ce qu'il est dans là? Ah, il est là. Ah. Ouais, il a mis une référence au film. Il a noté « Hé chérie, l'Olympe c'est par ici ». Je sais pas si vous voyez bien. Mais en référence au film, parce que c'est une réplique qui l'a bien fait rire. Alors il l'a retourné, je pense, à sa sauce, et voilà pourquoi il a choisi ce livre. Mais c'est un Twisted Tale qui me faisait envie depuis un moment, alors je suis contente parce que c'est vrai que ce Twisted Tale sur Hercule me faisait vraiment envie, surtout là on parlera plus de Megara, donc je vous lis le résumé du coup. Après avoir prouvé qu'il était un vrai héros, Hercule a retrouvé l'immortalité et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est avant que Zeus annonce à Megara qu'elle ne peut pas être avec Hercule parce que, eh bien, elle est mortelle. Heureusement, Héra a une solution et il propose à Meg de prouver qu'elle a sa place sur le mont Olympe, en tant que déesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est mener une quête mystérieuse, la mission, 3 fois rien. Sauver la femme de son ex-petit ami des enfers. Le même petit ami pour qui elle a vendu son âme à Hadès. Le même petit ami qui est tout de suite passé à autre chose, tandis que Meg est coincée aux enfers. Meg réussira-t-elle à mettre son passé de côté et à utiliser son esprit aiguisé pour vaincre les monstres et les dieux qui se mettront en travers de sa route? Trouvera-t-elle enfin le monde qui est le sien? Ou sa peur de l'engagement l'éloignera-t-elle à tout jamais d'une vie éternelle avec Herc? Voilà, donc comme je vous dis, ça me fait vraiment envie, surtout que là, ce sera pas Hercule le personnage principal, on va dire en guillemets, ce sera Megara, donc ce sera super intéressant, je pense. On est sur une lecture ici qui fait combien? Un peu plus de 330 pages. Alors celui-là est écrit quand même assez petit, mais je crois que il est plus aéré que l'autre que je vous ai montré avant, regardez. Et comme je vous dis, une réécriture de Hercule, franchement, Chérie, t'as bien choisi parce que celui-là il me faisait envie et la référence, vraiment bien trouvée. La prochaine catégorie, c'est l'arbre de Noël. Et là, les mots-clés sont famille, amitié, célébration, groupe, jouet. Alors là, j'ai décidé de partir sur un livre que, d'après le résumé, partait plus sur de l'amitié. Alors, j'ai choisi L'enfant aux yeux bleus de Daniel Steele aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. Et c'est un livre, en plus il fait bien, la couverture fait bien hivernale, donc je me suis dit qu'il pourrait bien aller. Et je vous lis la résumé. D'un retour d'une mission humanitaire, Ginny erre dans New York en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Une fois encore, elle s'apprête à fêter Noël seule et ressent âprement le vide laissé par ceux qu'elle a perdus trop tôt. Elle croise alors le regard bleu perçant d'un jeune garçon transi de froid et manifestement sans abri. Ginny lui propose de s'installer chez elle, le temps de lui trouver un centre d'accueil. C'est le début d'une relation unique qui changera à jamais la jeune femme. Ginny a dès lors une raison de se battre, mais aussi une raison de vivre, et elle n'abandonnera pas avant d'avoir obtenu justice.
Voilà, donc ça a l'air d'être... Moi je pense qu'il va y avoir une belle amitié entre ces deux personnages, donc c'est pour ça que je l'ai glissé là-dedans. On est sur une lecture qui fait... Tac, tac, je trouve juste la fin parce que c'est tout des propositions d'autres romans. Voilà. Il fait un peu plus de 340 pages, il écrit quand même assez grand mais assez serré comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est vrai que Danielle Steele, ça fait moi que j'en ai plus lu, donc ça peut être une bonne occasion de la lire, surtout que là ce livre a l'air de bien se prêter pour la période des fêtes. La prochaine catégorie, c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et là, les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps, peur. Et moi, j'ai décidé de faire en fait un mix avec le voyage dans le temps, en décidant de jouer sur le fait de voyage dans le temps, mais plus dans un sens historique, et de mettre du coup un livre historique qui me faisait très envie depuis un moment. Donc là, je me suis dit, voilà, je joue sur ce mot. Et je me glisse du coup le tome 3 de la chronique des Bridgerton, Benedict, de Julia Quinn, aux éditions France Loisirs Poche, regardez. Franchement, avec les Bridgerton, je vous ai déjà dit, je me suis fait avoir. Je pensais que ça serait un truc que j'ai suivi en fait, j'ai un peu fait mon mouton. Et je me suis fait avoir parce que je me suis dit, ouais, je vais pas plus aimer que ça, voilà, je vais juste lire ça, je vais me dire ouais je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ils sont autant d'engouement pour ça, et finalement après le premier tome j'ai adoré, le deuxième tome coup de cœur, donc du coup j'ai hâte de lire la suite, franchement vraiment trop hâte. Je vous lis le résumé. Une apparition telle Cendrillon. Comme le rapporte la mystérieuse Lady Whistleton, on a vu lors du fameux bal masqué des Bridgerton le cadet de la famille, Benedict, en compagnie d'une ravissante inconnue. Mais à minuit, la belle s'est enfuie. Benedict a beau la chercher dans tout Londres, elle semble s'être évaporée. Qui pourrait savoir que sous le masque se cachait Sophie Beckett, la fille légitime du comte de Penwood, haïe par sa marâtre qui la cantonne à l'office. Quand Benedict croisera de nouveau Sophie, saura-t-il la reconnaître sous ses habits de domestique? Voilà, donc là en plus c'est une romance un peu réécriture de Cendrillon avec les Bridgerton et tout, ça me tente vraiment de fou. Et j'ai hâte de découvrir la romance de Benedict. Donc là on part sur une lecture qui fait un peu plus de 440 pages. Bon, c'est écrit assez petit, assez serré, mais comme en tout cas les autres tomes je les ai dévorés, donc ça ce n'est pas un problème. Mais vraiment j'ai hâte de la chronique des Bridgerton, j'y ai vraiment pris goût. Et j'ai envie d'avancer dedans, surtout que je crois en plus que Netflix va bientôt sortir la saison 3 qui sera sur ce tome. Donc il faut que je le lise pour pouvoir me lancer après dans la série Netflix quand elle sortira. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Festin de Noël, où les mots-clés sont gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Donc là je suis clairement partie sur le mot-clé gourmandise. Et j'ai trouvé un livre qui l'a carrément dans son titre, avec La gourmandise est un joli défaut, de David Lange, aux éditions... C'est quoi comme édition ça? Harlequin. Aux éditions Harlequin, voilà. Donc je vous le mets ici parce que c'est un livre que j'ai en numérique. Et je vous lis le résumé. Pour sa première journée de vacances, Amy avait prévu de rester en pyjama, décorer son sapin et ne rien faire. Au lieu de ça, toute l'équipe de Cuisine-moi un dessert, son émission culinaire préférée, vient de débarquer chez elle à l'improviste. Et dans quelques minutes seulement, elle passera en direct à la télé. Heureusement, la pâtisserie, c'est son domaine. Et elle est bien décidée à leur en mettre plein la vue avec sa fameuse bûche de Noël aux fruits rouges. Sauf que Rick, le séduisant présentateur et célèbre chef pâtissier, la déconcentre beaucoup trop avec son petit regard complice. Voilà, donc je pense qu'il y aura de la romance, mais on est clairement sur le thème de la cuisine et de la gourmandise, donc je pense que ce livre est tout désigné pour cette catégorie, donc à voir si j'aurai le temps de le lire, et c'est vrai que celui-ci est dans ma pile à lire numérique depuis un bon moment, donc ce serait l'occasion de le découvrir. Alors, nous allons donc passer à la deuxième catégorie du challenge, qui est Féerie des fêtes, et là il y a 4 sous-catégories. Donc la première c'est Deck the Halls, avec ici, alors c'est pas des mots-clés, c'est plus des livres dont la couverture est, voilà, ou des styles littéraires. Voilà, pour cette catégorie, donc Deck the Halls. Ici, il faut lire un livre avec une couverture rouge et ou verte. Donc moi, j'ai décidé de sortir un livre qui était dans les teintes vertes, hein, avec le tome 1 de Dark Ascension, Villaine, de Robin Benway, aux éditions Hachette Heroes. Regardez, les reflets sont bien verts. Voilà.
Et c'est vrai que ce livre me faisait envie, surtout qu'il parle des deux méchantes sœurs de Cendrillon. Donc là, il y a juste noté derrière, les liens de sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Voilà, donc c'est vraiment une réécriture sur ces deux sœurs et j'ai hâte d'en découvrir plus sur elles, franchement. Alors ici on part sur une lecture qui fait, ça va, il n'est pas très grand, il fait 280 pages environ, bon, il est assez petit et assez serré, mais je pense que si on est pris dedans, ça va me plaire. Et comme je vous dis, ça c'est une abonnée en plus qui me l'a offerte, alors j'ai hâte de découvrir ce tome, surtout que comme je vous dis, là on parle de deux personnages que on n'a jamais vraiment, on sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elles sont méchantes, on sait pas vraiment ce qu'elles pensent, toutes ces choses là. Donc je suis vraiment curieuse de découvrir leur histoire et j'espère avoir le temps de le lire pendant cette période. Alors la deuxième catégorie se nomme Lumière enchantée et là il fallait lire un livre avec une couverture qui brille, donc soit qui a des paillettes, des dorures. Et j'ai longtemps cherché et après je me suis dit mais t'es bête, t'as des livres qui sont tout indiqués pour ça. Alors du coup j'ai choisi de lire Contes féeriques par Shiitake et avec le texte de Vanessa Calico aux éditions Le Héron d'Argent. Donc je sais pas si vous verrez mais il y a tout des dorures sur la couverture, regardez si j'arrive à les faire, vous voyez. Il y a tout des effets de dorure sur la couverture, donc voilà, ce livre est vraiment tout indiqué pour cette catégorie. Je vous lis le résumé. Gloire aux fées. Dans cet ouvrage, les prouesses des souveraines de Féerie y sont chantées par les ménestrels du temps jadis, tandis que les bonnes dames en mal d'amour se rencontrent au bord des fontaines. Non loin, les minuscules pixies dansent sous les corolles de fleurs. Enfin, certaines de ces protectrices de la nature se confondent avec leurs animaux de prédilection ou encore se dissimulent dans le feu, l'air, l'eau ou la terre. Ces contes tissent un sentier merveilleux entre les récits féeriques de l'Occident et l'art de Shiitake, illustratrice au doigt de Yosei. Les fées du Japon, son talent orne dryades, magiciennes féeriques et ondines de beauté scintillante, entrées dans la brume sacrée d'Avalon. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage magnifique, regardez déjà, juste là, première page avec des illustrations à tomber, c'est sublime, vous voyez. Et après, bah, si je vous montre une page où il y a du texte, voilà, là vous avez le texte et c'est vraiment superbe, c'est vraiment un magnifique ouvrage que je pense que je vais pas le lire d'une traite, je vais plutôt le feuilleter gentiment. Alors là on est sur un ouvrage qui fait 86, un peu plus de 86 pages, mais il y a beaucoup d'illustrations et regardez c'est juste magnifique, il y a certaines pages, vous avez juste, voyez, le texte, là des petites illustrations. C'est vraiment sublime et c'est vrai que celui-ci me fait aussi envie depuis un moment et ça sera certainement l'occasion de le découvrir et comme je vous dis, c'est un livre que je pourrais lire et puis lire peut-être une catégorie de fées par soir, donc ça peut vraiment être sympathique et j'ai envie de le lire tout gentiment pour vraiment aussi avoir le temps de vraiment le feuilleter, de découvrir les détails et tout ça. La prochaine catégorie c'est S'embrasser sous le gui et là il faudrait lire une romance, entre parenthèses, de Noël. Donc moi j'en ai trouvé une qui fait hiver après Noël, je ne sais pas, mais j'en ai glissé une hivernale en tout cas. Je vous mets la couverture ici car c'est un livre numérique et il s'agit de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté. Ou Bonte, je ne sais jamais, je suis désolée si j'estropie son nom. Je vous lis le résumé. Ils n'étaient pas censés s'aimer. Dès leur première rencontre, une complicité naturelle les relie. Dès leur premier fou rire, leur amitié devient une évidence. Mais lorsque le désir s'immisce entre eux, tout se complique. Depuis qu'elle a menacé Luc avec une fourchette lors de leur première rencontre épique, Allison le considère très naturellement comme son meilleur ami. Il aime se moquer de son obsession pour les cookies maison et de sa façon de manger les hot dogs. Elle adore l'écouter parler d'architecture et le remettre à sa place. Mais plus ils passent de temps ensemble et plus Allison prend conscience que Luc est bien plus qu'un ami. À ses côtés, elle découvre de nouveaux sentiments plus intenses, plus troublants. Des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver car Luc est le seul homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Voilà, donc c'est une romance à mon avis. Et en tout cas, comme la montre à couverture, je pense qu'on est période Noël, hiver. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire numérique et que j'aimerais bien découvrir, surtout que je crois que j'en ai entendu des bons avis, donc ça peut être sympa. Et je crois que j'ai déjà lu un livre de Juliette Bonte qui était assez
rigolo. Donc peut-être que je retrouverai cette notion d'humour là-dedans, voilà, à voir, mais la couverture me tente bien et le résumé aussi, donc ce serait vraiment sympa si j'arrivais à le lire durant cette période. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu, c'est que là il faut lire un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Donc c'est vrai que j'ai longtemps cherché, parce que je cherchais un livre vraiment cocooning, que j'avais envie de retourner dedans. Et en fait c'était pas un roman que j'ai trouvé, c'était un manga. Et là je me suis dit oui, c'est vraiment un univers que j'ai beaucoup aimé, qui me plaît, que c'est vraiment cette ambiance cocooning que j'adore. Et j'ai décidé d'y mettre du coup le tome 4 de Arias the Masterpiece de Kozue Amano aux éditions Kiyun. Alors ici, je vais pas vous faire le résumé de celui-ci, mais on suit Akari qui a quitté la Terre pour venir sur Aria, qui est en fait la planète Mars qui a été terraformée. Et elle arrive du coup sur Aria, et elle va aller dans la ville de Néo-Venise, qui est une réplique de Venise, et son objectif c'est de devenir Ondine, donc une conductrice de gondole. Voilà. Et on va la suivre dans son apprentissage, et on va découvrir ce nouveau monde avec elle, et c'est vraiment intéressant, c'est tout doux, c'est vraiment sympathique et j'adore. Voilà, donc j'ai décidé de mettre le tome 4 de Arias Masterpiece car je sais que je vais passer un très bon moment, que je vais me régaler au niveau visuel et au niveau de l'histoire. Car regardez, c'est vraiment magnifique, en plus on a des planches qui sont coloriées, c'est juste sublime. Voilà, regardez les planches là, on en a des coloriés, mais c'est vraiment très beau comme manga et j'ai hâte d'y retourner. C'est des gros mangas, hein, mais comme je vous dis, quand vous êtes dedans, vous avez juste envie de continuer, vous êtes pris, c'est vraiment une ambiance sympathique et tout, et j'adore et j'ai envie de poursuivre cette série de mangas. Et la dernière catégorie, il s'agit de Froid polaire, où c'est qu'il y a 4 sous-catégories. Et là, alors la première catégorie, c'est stalactite ensanglantée, et les mots-clés sont thriller, policier, cozy mystery. Donc là, j'ai décidé d'y mettre un thriller avec L'homme sans sommeil de Antonio Lanzetta aux éditions Mera. Je vous le mets ici car c'est un livre en numérique. Et je vous lis le résumé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Bruno, 13 ans, vit dans un orphelinat près de Salerne et est soumis au harcèlement constant de ses camarades. Seule son amitié avec Nino, le petit nouveau qui prend sa défense, parvient à rendre son séjour dans l'institution supportable. L'État apporte un vent de liberté et Bruno et Nino sont choisis pour travailler chez les Aloya, une riche famille des environs. C'est là que Bruno rencontre Katerina, une étrange petite fille qui vit au dernier étage de la maison et qui lui fait découvrir les recoins de l'imposante bâtisse. Mais le jeu prend vite une tournure sinistre. Bruno commence à être tourmenté par d'inexplicables cauchemars, qui le laissent exténué à son réveil. La mise au jour dans la propriété des Aloya de plusieurs cadavres en état de décomposition avancée jette un voile inquiétant sur la villa et ses habitants. À qui appartiennent ces corps et pourquoi tout le monde semble savoir quelque chose que personne ne veut révéler? Cette histoire est celle d'une amitié, de souvenirs brisés et d'un tueur brutal qui se nourrit de la peur de ses victimes. C'est l'histoire de Bruno et de l'été où il est devenu l'homme sans sommeil. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est un thriller et j'ai hâte de le lire. Donc je vais le lire pendant cette période car c'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Mera. Et je trouve qu'il entrait parfaitement bien dans cette catégorie. Donc voilà, c'était l'occasion de l'y glisser. Mais vraiment, il m'a fait très envie. Et plus je relis ce résumé, plus je me dis, mais oui, ça me hype de fou de découvrir tout ça, ce mystère. Et d'être dans une ambiance un peu qui fait froid dans le dos. La deuxième catégorie, c'est Let It Snow. Et là, il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors, là, j'ai pas cherché longtemps, là, je vous avoue. J'ai pris un manga avec La Reine des Neiges 2, qui est adapté par Arina Tanemura et c'est aux éditions Nobinobi. Voilà, je vous montre la couverture, donc elle a aussi des reflets brillants, c'est magnifique. Et là, on a en fait La Reine des Neiges 2, c'est vraiment tout le Disney qui est réadapté en format manga. Et donc je vous fais pas de résumé, hein, je pense que vous connaissez La Reine des Neiges, mais ça a l'air juste magnifique. En tout cas, regardez les dessins. De voir nos héroïnes Disney dans une version plus manga. Je trouve ça incroyable. Je vous montre quelques planches, mais franchement, il me fait très envie. Et
ce sera une lecture qui sera vite lue. Et j'ai hâte de me relancer dans la Reine des Neiges, surtout dans ce format-là, je pense que je vais adorer. Et je remercie mon amie Louise qui m'avait offert ce manga, je crois que c'était pour Noël en plus, alors voilà, il est temps que je le lise et surtout j'ai trop hâte de replonger dans ce petit Disney. La prochaine catégorie c'est marcher dans la neige et les mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grand espace et nature. Donc là j'ai un peu joué sur le littérature de voyage et le grand espace avec Comment les pingouins ont sauvé Véronica de Hazel Prior aux éditions Piment. Voilà, je vous montre la couverture. Et disons que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ouais, ça pourrait vraiment le faire ce livre dans cette catégorie. Alors, le plus souvent, Véronica, 84 ans, passe ses journées à chercher où elle a mis ses lunettes, à ramasser les déchets sur la plage ou à aboyer des ordres à sa dame de compagnie, Eileen. Depuis peu, la vieille dame s'interroge. Que faire d'utile durant les années qui lui restent et surtout, à qui laisser sa fortune considérable? Quand elle a soudain une illumination, et si elle mettait tout en œuvre pour sauver les pingouins d'Antarctique? L'irruption dans sa vie de Patrick, un petit-fils disparu, orphelin à 6 ans après le suicide de sa mère, va tout changer. Comme deux animaux sauvages, ils vont devoir s'apprivoiser au milieu des icebergs. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment pas mal comme histoire. On est sur un livre qui fait plus de 450 pages, c'est écrit quand même assez petit, assez serré, et j'ai l'impression que le livre ne s'ouvre pas beaucoup, donc on va voir si ce sera agréable à la lecture. Mais franchement, avec des pingouins sur la couverture, je peux pas lire ça à un autre moment qu'en hiver, et surtout que l'histoire a l'air assez drôle. Donc voilà, c'est un livre que j'ai hâte de découvrir et que je ne me vois pas lire à une autre saison, surtout quand on parle de pingouins. Et regardez, moi aussi j'ai mis mon petit pingouin, mon pull de Noël pingouin pour l'occasion. Voilà, c'est un signe. Et la dernière catégorie, il s'agit de la magie de l'hiver, où c'est que là les mots-clés sont être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Voilà. Alors moi j'ai plutôt joué sous les êtres du folklore nordique, avec un livre en fait que je ne vous ai pas encore présenté en book haul, donc c'est une première que vous aurez là. Il s'agit de lave, de métal et de rage, le tome 1, les semeurs de mort, d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Voilà, regardez, je vous montre la couverture, elle est incroyable. Et je remercie du coup les éditions Michel Lafon qui m'ont envoyé ce livre, je me réjouis de le découvrir. En fait, ça se passe avant de Sang d'écume et de glace, voilà, c'est un préquel, on pourrait dire entre guillemets, une saga préquel. Et je me réjouis de découvrir cette saga. Alors voilà, là je ne vous l'ai pas encore présenté du coup en book haul, c'est une première. Et là on parlera de créatures nordiques, donc ça va très bien dans ces catégories. Je vous lis le résumé. La guerre entre les sirènes de l'Atlantique et les sirènes scandinaves semble ne pas avoir de fin. Mais arrivé dans le combat des sanguinaires jumeaux Hildre et Victor pourrait bien faire pencher la balance. Surnommés les semeurs de mort, ils font régner la terreur et semblent invincibles. Néanmoins, Victor sait que le temps lui est compté. En tant qu'homme dans un monde régi par les femmes, il n'a d'utilité que pour la guerre et sera réduit en esclavage dès sa fin. Il n'a qu'un seul espoir s'il veut rester libre, s'entourer d'alliés puissants et trouver avant tout la pierre d'énergie tant convoitée à travers les océans afin de reprendre le contrôle de sa destinée. Plongé dans les prémices d'un nouveau monde. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre, surtout qu'en plus, je pense que comme on est avec les sirènes scandinaves, ça se prête bien pour l'hiver. Et franchement, je me réjouis de retourner dans cet univers de sirènes que j'avais adoré. Ici on est sur une lecture qui fait un peu plus de 200 pages. Et c'est écrit quand même assez petit et assez serré. Mais comme je vous dis, j'ai adoré l'autre saga, donc je pense que celle-ci ce sera la même chose. Et franchement, je me réjouis de la lire pendant cet hiver. Voilà les amis, j'espère que cette pile à mood vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, s'il y a des livres qu'on a en commun, ou si vous avez déjà lu certains de ces livres et qu'ils vous ont plu, ou sinon n'hésitez pas à me dire quel livre vous allez lire de votre côté. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien, pour cette vidéo, mettez-moi un emoji pingouin. Voilà, pour me dire que vous êtes là et que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Sinon, n'oubliez pas
de mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner car ça fait toujours très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me motive de ouf à vous proposer du nouveau contenu et des nouvelles vidéos. Et voilà, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.